Bon, alors merci. Donc, là, tout le monde, mettez vos caméras comme à l'habitude, OK, pour que je vous vois, pour qu'on rende ça interactif. OK, le but, c'est, comme je vous ai dit, là, c'est de rendre ça un petit peu comme dans une classe interactif. Donc, c'est intéressant de voir tout le monde. Et comme je vous ai dit, ben, si je ne sais pas qui est dans le cours, ben, à un moment donné, je vais être obligé de vous sortir du cours parce qu'il y en a des fois qui font des affaires bizarres. Par exemple, ils vont conduire en suivant le cours. Je pense que c'est pas très correct. Donc, c'est pour ça que, comme Étienne, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire, Christian, Hamza. Donc, mettez vos caméras, OK? Et comme ça va bien aller pour mettre le cours. Comme Étienne. Étienne, as-tu une caméra, toi, Étienne? Caméra. Comment? Étienne? Allô? Oui, bon, OK, Étienne est là. Puis Hamza, est-ce que tu es là, Hamza? Ouais, je suis là. Ouais, il y a un problème. C'est parce que tu as deux Ouais, non, parce que j'ai pas de caméra sur mon ordinateur. Prends ton téléphone pour... Okay. Exactement. Bon, on va y aller avec ça. Ça pose problème? Ça pose pas problème? Non, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. On lève la main petitement pour faire ça comme ça. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire ce qu'on a vu avec les autres groupes. On essaie de suivre les groupes. Par contre, par rapport au laboratoire, il y a un ou deux groupes qui sont en retard. Donc, ça, on ne peut pas faire grand-chose pour ça parce que c'était à cause de la journée du lundi de la fête du travail qui avait été manquée. Donc, ce qu'on va faire, il faut quand même composer avec ça. Et de toute façon, on a quand même vu là, présentement assez de théorie pour commencer le laboratoire 3, même si on ne voit pas le laboratoire 3. Donc, c'est pas très, très grave. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais mettre le partage d'écran. OK? Et en passant, il peut arriver que ça se déconnecte. Si jamais je me déconnecte par mégarde, restez là, OK? Et on pourra continuer pareil. Vous restez là et habituellement, je reviens. Ça arrive pas très souvent, mais ça arrive, ça dépend de ce que je suis, ça arrive plus ou moins. OK? Comme la semaine dernière, est-ce que c'est arrivé avec vous autres que ça déconnectait? Je ne sais plus là avec toi. Ouais, c'est arrivé genre 3 fois, je pense. 3 fois, hein? Pas 4? 4 mais jamais 203, fait que je pense que c'est 3. Il y a peut-être une 4e fois. Donc, alors, ceci étant dit, en tout cas, si ça déconnecte, mais là, ça ne devrait pas vraiment déconnecter parce que j'ai changé d'endroit. Donc, parce que les autres groupes, ça n'a pas déconnecté du tout. Okay? Il y a juste une fois que j'ai touché un fil, puis il n'a pas aimé ça, mais à part ça, ça a très, très bien été. Donc, ceci étant dit, vous voyez maintenant le partage d'écran. Donc, moi, ce que je voulais faire cette semaine, mais on n'a pas eu le temps, OK, avec les autres groupes, parce qu'on a beaucoup de matière à voir, mais ce n'est pas grave, OK, parce qu'on pourra, je vais revenir là-dessus. Donc, c'était de terminer là, les équivalences des boucles while et for, mais on n'a pas eu le temps de les voir. De toute façon, on va revoir ça la semaine prochaine et on va revoir ça de façon régulière. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. On va les voir et les revoir, voir et revoir. Donc, ça va toujours être en révision constante. Après, on va voir les opérateurs logiques, rationnels, logiques, mathématiques. Est-ce que ma vie... Oh, ça recommence. Attends. Ça fait 8 minutes que c'est commencé. Tu niaises. Ça commence tôt aujourd'hui. T'as pas pris de temps. Là, ça dit que est-ce que ça marche ou ça... Ah, là, c'est bon. Oui, ça marche, monsieur. Non, là on vous entend très bien, monsieur. Ça a marqué pendant juste un certain temps, pendant quelques secondes, votre connexion Internet est pas correcte. Mais là, ma connexion Internet ici est beaucoup plus rapide que l'autre place où j'étais. Donc, ça devrait... je comprends pas. À moins que ce soit l'ordi, mais ça devrait
fonctionner parce que les autres groupes, j'ai pas eu de problème du tout. OK? Donc, peut-être aussi, c'est parce que vous êtes plus nombreux, parce que votre groupe, là, il y a 37 personnes, et je crois que le fait que vous soyez plus nombreux, ça se peut que ça cause un problème. En tout cas, on va se débrouiller avec ce qu'on a, mais ça devrait bien aller. Donc, ceci étant dit, on va voir le serial print, serial begin, on va voir comment est-ce que le moniteur fonctionne, parce que le moniteur, vous allez voir que si vous voulez imprimer des choses ou voir des choses à l'écran, mais ça vous prend le moniteur. Donc, on va regarder ça ensemble. Après ça, on va expliquer c'est quoi le if et le else. Ça, c'est dans la section 8 à la page 28. OK? Donc, autour de la page 28. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait, on n'arrête pas de prendre des décisions avec les ordinateurs, l'Arduino entre autres. Donc, vous allez devoir connaître et savoir comment les if fonctionnent. Ce sont des décisions. Ça va être des décisions qui vont être prises avec le logiciel en fait. Donc, Omar Bouziane, vous pouvez mettre votre caméra s'il vous plaît, que je vous vois aussi. Donc, et le laboratoire 3, on n'aura peut-être pas le temps de le faire, OK, mais vous avez tout ce qu'il faut pour le faire et le professeur habituellement vous explique, OK, comment ça fonctionne durant le cours. Et évidemment, on va voir, on n'aura pas le choix, introduction aux ordinogrammes. Je vais juste commencer à écrire des choses, mais beaucoup de théories se trouvent là, à la page 39, mais on va y revenir là-dessus. À mesure qu'on avance, on va revenir là-dessus. Donc, probablement, ce qu'on n'aura pas le temps de voir, c'est de terminer ça, et on n'aura pas le temps de voir le labo 3. Comme je l'ai dit, vous avez tout ce qu'il faut, et on va tout voir ça, tout ce qu'on n'aura pas vu là-dedans, on va le voir la semaine prochaine. Donc, ceci étant dit, ce qu'on va faire, on va s'en aller. Là, je vais garder ceci comme référence. Je vais le mettre dans un autre écran. OK? Pour que je vois, parce que je me sers de ça comme guide. OK? Pour justement vous donner pour m'assurer qu'on se garde, on est en ligne avec ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est la meilleure façon. C'est de noter. Une fois que tout est noté, le reste, OK, on va le faire. Et comme ça, OK. Bon, là, il y en a un ici qui va être admis. Attendez une seconde, on va le mettre. C'est qui va être admis? Admit. OK, c'est Dimitar. OK. Donc là, il devrait être admis, il devrait être dans le groupe. Et tu peux mettre ta caméra quand tu es admis. Ceci étant dit, j'ai perdu mes deux autres fichiers. Je vais les retrouver. Voilà, angle 1 et angle 2. Bon, ceci étant dit. Je vais essayer de revoir le troisième. Voilà. Bon, on a dit que c'était dans la section... On va commencer avec le serial print. OK? Le serial print, donc, c'est impression. Ça devrait se trouver à la page 7-8. On va regarder ça. On va s'en aller ici. OK? Et on va s'en aller vers la page... Ici, est-ce qu'il m'indique OK. Donc, on s'en vient ici, 9, 8, c'est voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Parce que là, ça vient de me boucher. Bon, la page 8. Bon, attendez, je vais y aller avec ça. Bon. OK. Donc, ceci étant dit, OK, ce que vous avez, OK, normalement, je vais me garder un petit peu de place pour écrire. Vous avez l'Arduino. OK? Donc, vous avez votre petit Arduino. Can you feel my love? Can you feel my thoughts? Can you feel everything? T'abuses, man. Enlève la musique, yo. Donc, c'est ça. Là, je viens de sortir. Comme le prof, il parle, puis tu mets la musique comme ça, yo. T'abuses, là. Omar, t'as pas de caméra? Omar Bouziane. Allô? Oui, j'ai mis ma caméra, mais parce qu'elle bug.
Ah, elle bug, OK. Bon, Ouais, mais je l'ai mis. Parce que des fois, je suis seulement. Là, il y a Joseph Jacques, là. Je vois juste une photo. Pourrais-tu mettre ta caméra? Comme j'ai dit, là, on rend ça interactif, c'est tout. C'est ça qu'on veut. Oui, c'est bon. Donc, OK. Donc, ne vous gênez pas, là. C'est qu'on va mettre la caméra. Puis, c'est, comme j'ai dit, c'est pour rendre ça interactif. OK? À moins, on n'a rien à cacher personne. Tout le monde est. Quand on met la caméra, au moins, on voit ce qui. On voit ce qui est en train de se passer. Et je vous dis, comme je vous dis, c'est parce que c'est interactif. Et pour moi, ben, ce que je vois, j'aime mieux vous voir. Est-ce que présentement vous me voyez? La caméra de Omar, elle bug, genre. Ouais, tu peux même plus le voir, genre. Bon, tu peux juste, dans ton cas, ferme-la pour l'instant. Et quand je te demanderai, tu pourras l'ouvrir et tu peux c'est pour... aussi en même temps. C'est pour ça que je l'avais fermé. C'est pas parce que je veux pas mettre ma tête. Là. Y a-tu bug? Pourquoi? Ouais, la bug encore. Yo, le problème. Ouais, il y a bug encore. Yo, checkez l'heure. What the fuck? Qui a mis la musique là? Bon, OK. Alors, il y avait de la musique. Oui, il y avait de la musique. Donc, enlever la musique. Oui, moi je l'ai entendu. Bon, enlever la musique, OK, puis on va. Parce que si je veux pas. On a beaucoup de choses à voir. Puis si vous les manquez, moi je l'ai donné, mais si vous les manquez, j'arrive à l'examen, mais là, vous arrangerez parce que moi, je donne ce que j'ai à donner. Et après, ben, si vous manquez des choses, ben, là, c'est plus ma responsabilité. Donc, écoutez, vous allez voir, ça va, encore une fois, je répète, ça devrait très bien aller. Donc, vous avez l'Arduino, je viens de vous montrer l'Arduino comme vous avez habituellement. Et lorsque, OK, il y en a un qui a sa caméra est ouverte, partiellement, pas sa caméra, mais son micro. Donc, ceci étant dit, c'est que ce qu'on veut faire, on va vouloir le brancher, OK, à l'ordi pour être en mesure de voir, qu'est-ce que, OK, ce qu'on voit. Si par exemple, on a un résultat, donc si j'ai un résultat à montrer, donc évidemment, il va falloir que je le montre. Donc, le Arduino, lui, ben, il est branché au travers du port USB. Je vais juste mettre un connecteur ici. Donc, ça, c'est le port USB. OK? Donc, c'est votre câble USB que vous avez branché dans l'Arduino. Et lui, OK, il est branché, OK, ce câble-là que vous voyez, là, c'est votre câble série. Donc, lui, c'est le câble qui va vous permettre de faire la communication. Parce que vous devez avoir une communication entre votre ordinateur et vous avec le moniteur. Donc, ici, vous avez le moniteur. OK. Moniteur. Donc, vous avez le moniteur série. Ici. Donc, ici, vous avez le moniteur série. Et ici, ben, ce que vous devez lui dire qu'il faut communiquer. OK. Donc, pour communiquer, ben, vous avez ici, OK, dans le Void Setup, vous devez mettre Serial Begin. Alors, Serial Begin, ici, dans l'Arduino, dans le programme du Arduino, vous devez l'indiquer. Donc, vous l'indiquez, puis vous allez aussi lui dire à quelle vitesse, OK, vous voulez le mettre. Par exemple, ici, ben, si j'ai Serial Begin 9600, ben 9600, c'est 9600 bits par seconde. OK? En anglais, OK, c'est des barres. Monsieur? Oui. Quand on n'écrit pas ça, c'est quoi la vitesse de base du Arduino? Parce que depuis le début, on ne l'écrit pas, fait qu'il y a sûrement une vitesse de base qui est inscrite dedans. Ça, c'est juste pour modifier à notre vœu, genre? Oui, c'est une bonne question. Écrire parce que lui, quand on télécharge, OK, il fait normalement, OK, puis il le fait, je ne peux pas dire exactement, mais d'après moi, c'est 9006. Mais là, ce n'est pas ce qu'on fait. Là, ce qu'on fait, quand tu mets 9006, là, c'est une communication. OK, c'est pour établir la communication, OK, avec le moniteur. OK, donc le moniteur, c'est ce que tu vas voir à l'écran quand tu vas imprimer un résultat, OK, ou écrire quelque chose. C'est ça qui va être
C'est ça qui va être la clé, là. Donc, c'est ici, tu mets 9600. Les anciens, les premiers modems téléphoniques, là, les premiers à l'ère de l'âge, je dirais, il y a 40, même 40-50 ans, mais ce qu'il y avait, on mettait ça, puis la vitesse était 300 baud. OK? 300 bits par seconde. Et 300 bits par seconde, je vais vous dire une chose, c'était rapide. OK? Puis pour communiquer, envoyer un fax, par exemple, ben, il y avait deux téléphones, on appelait ça un phone patch, et vous pouviez mettre votre télécopieur dessus et tout passait à 300 bits par seconde ou baud. Alors, vous le laisserez, là, vous mettrez 300 baud, mais vous verrez ce que ça fait. Vous allez voir que ce n'est pas très, très rapide à imprimer. OK? Là, ici, ben, on le met à 9600, c'est par défaut, mais vous pouvez le mettre à 1800, vous pouvez le mettre à beaucoup plus élevé. Donc, vous pouvez le mettre à des valeurs beaucoup plus grandes, OK, jusqu'à temps que le câble soit capable de le prendre. Lorsqu'il n'est plus capable de le prendre, ben là, vous ne pouvez plus aller plus haut. Donc, 9006, c'est déjà très, très rapide. C'est beaucoup plus que ce qu'on a besoin. On pourrait mettre ça plus bas, la moitié de la vitesse, ça fonctionnerait très bien, on ne verra pas la différence. OK? Mais par défaut, OK, c'est 9600 volts. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On met ça dans le void setup. Puis le void setup, on fait ça combien de fois dans le programme? Une fois. Une fois seulement. Donc, il passe une fois ici. OK, après, c'est fini. Il a mis ça à 9600 volts et c'est fini. Maintenant, ce qu'on veut faire, bien, ici, ce qu'on veut, OK, on veut imprimer. Ça va mal quand ça se met à s'en aller d'un bord et de l'autre. Bon, OK. Maintenant, là, ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction qui s'appelle serial print. OK? Serial, ça veut dire communication série. Parce qu'on a mis un serial begin, on lui a donné la vitesse. Donc, on va dire ici print. Donc, qu'est-ce qu'on a? On veut imprimer à l'écran ce qu'on écrit. Donc, on peut écrire quelque chose. Donc, c'est ça qu'on veut essayer de faire. Donc, on va utiliser cette fonction-là. Et cette fonction-là, normalement, elle doit s'en aller dans le void loop. OK? Elle s'en va dans le void loop. OK? Donc, ça, ici, on la met dans le void loop. OK? Comme ceci. Donc, elle va être dans le void loop. Donc, par contre, on pourrait aussi la mettre dans le void setup, mais si on la met dans le void setup, elle s'imprimerait juste une fois. On va faire un exemple tout à l'heure, je vais vous le montrer. Donc, ici, à titre d'exemple, ben, si je fais serial print, Déjà? Yo, Il a pas plugué son Arduino, fait qu'il est chill, il va revenir. Quand il plug son Arduino et qu'il crash. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr, c'est sûr. il est back, je pense, ou non? C'est une belle pause qu'il y a en ce moment, par contre. Ouais, man. Yo, c'est l'heure de le chug. T'es un fou, mon gars. Oh, man. Fait que ça va bien votre journée? Ah, ok, ben c'est moi le host maintenant. Yo, comment t'es le host par défaut? Parce que je suis le premier à payer, ça arrive, genre ça va en Non, Yo, puisque t'es le host, tu peux accepter des gens? Yo, on invite du monde. Yo, t'es le host, non? Accepte un gars qui s'appelle Ibrahim. C'est un gars du cours. bon, je suis revenu. C'est parti tout seul. C'est revenu. Je crois que c'est parce que vous êtes un gros groupe. D'après moi, c'est ça le problème. Bon. Monsieur, Alors, on va accepter tous ceux qui sont là. Je pense que c'est ça le problème. C'est parce que vous êtes un trop gros groupe. Puis ce que ça fait, ben, c'est la connexion Internet. Mais là, c'est pas la mienne parce qu'elle est beaucoup plus vite. Puis c'est juste avec vous autres que ça arrive. Okay? Donc, ceux qui viennent de rentrer, écoutez, ceux qui viennent de rentrer, fermez, s'il vous plaît, vos micros, allumez vos caméras et je continue. Donc, OK, je vais remettre le partage de l'écran. OK, je vais repartager l'écran, ce sera pas long. Ici, là, ici, ça va
Donc, je reviens avec le partage de l'écran. J'étais rendu ici. Donc, tout le monde est là. OK, vous n'êtes pas disparu. Fantastique. Bon, ceci étant dit, OK, donc, ceci étant dit, OK, tout le monde est là. Bon, alors, comme j'ai dit, si vous avez le serial print qui est ici, OK, quand je mets un serial print, mais quand je mets ici entre, OK, apostrophe, qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire qu'il va imprimer à l'écran au moniteur, là, vous allez voir dans le moniteur, OK, il va imprimer la température rect, OK, donc il va imprimer ça tel quel. Ce qui est ici va être imprimé comme ça, OK? Maintenant, vous pourriez mettre bonjour, n'importe quoi, puis il va l'imprimer. OK? Vous salue, n'importe quoi, et vous devez le mettre, OK, entre apostrophes. Si vous le mettez entre apostrophes, il va imprimer tout ce que vous lui dites d'imprimer. Si, par exemple, je lui dis, OK, serial print, OK, point print, OK, et je mets ceci. Comme ça, qu'est-ce qu'il imprime à l'écran? Ça va imprimer il va écrire étoile, hello, étoile. Ouais. C'est ça. OK, donc, tout ce qui est entre ceci, il va l'imprimer. Ça va? Monsieur, j'ai une question. C'est quoi la commande pour changer de ligne? Parce que moi, il imprime tout sur la même ligne, puis... Tu l'as déjà fait en même temps? Ouais. Bonne question. OK. Ce qu'il va falloir que tu fasses ici, OK, tu fais LN. Hop. Et on va le voir dans deux secondes, là. LN pour New Line, OK? Ça veut dire nouvelle ligne, ça veut dire qu'il va changer de ligne quand tu lui mets ça. OK? C'est pas NL, c'est New Line, monsieur, et non LN. C'est LN, OK? Parce que Donc, LN, c'est c'est Line New. la Line New, appelle-les comme tu veux, c'est LN, ils l'ont défini comme ça. OK? C'est pas Hélène de Troyes, la chevalière, c'est Hélène, LN, OK? C'est pas le nom. Et c'est LN, donc ça veut dire changer de ligne. OK? Attends, donc c'est serial print entre parenthèses LN, ferme la parenthèse. En bas, là. Regarde, une seconde, je vais te le montrer tout de suite parce que ici, tu fais serial print, tu peux juste mettre LN en plus. OK? Tu vas l'imprimer comme ça. Mais va pas trop vite, on y arrive. OK? On va tout le faire ensemble. OK? Puis vous allez voir, je vais vous donner un exemple après. OK? Donc, Émile, c'est bon parce que tu suis et tu le fais en même temps, c'est excellent. Fait que là, tu vas comprendre comment ça marche en le faisant. Donc, c'est excellent. Continue comme ça. Donc, OK, serial print. Donc, si maintenant je fais, OK, je vous avais dit qu'une variable, OK, ici, si je prends la variable, OK, je t'avais dit que c'est une variable, puis une variable, ben ça varie. Monsieur? Je pense qu'il On est entend. vacances. Il est pas chanceux, ce gars-là. Hein? Il est encore gone. Yo. C'est rendu genre aux 10 minutes. Ouais, man, c'est moins que ça, je pense. Il manque-tu des apostrophes à ce truc ou il en manque où il en manque pas? Genre, haha, Et- ici. yo, mais c'est que la raison pourquoi tu as des apostrophes, c'est que si tu veux imprimer une variable, tu mets pas d'apostrophe. Comme Ok, par mais exemple... là, genre, son haha, c'est 9. Fait que là, haha plus 4 à x2. Ouais, c'est ça. Là, il met pas d'apostrophe parce qu'il Ah, veut imprimer 9 qui est à l'intérieur de la variable. Fait que quand tu n'as pas de variable, tu mets des apostrophes pour imprimer la lettre. Mais quand tu as une variable, tu mets pas d'apostrophe. Attends, mais c'est-tu dans le setup ou dans le loop? Dans le setup, tu fais juste serial begin. Ça Ouais. veut juste Ok, dire- le serial print, c'est dans le loop? Ouais. Ouais. C'est dans le vote. Mais techniquement, tu pourrais aussi le mettre dans le setup, mais ça le ferait juste une fois. Fait que genre, c'est ça. Ouais. Ok, ouais, à cause de ces loops, ça l'aurait fait genre plein de fois. Ouais. Puis, C'est juste à la fin, quand tu auras ta donnée que là, tu mettras des apostrophes pour l'écrire. Mais tout le long, sinon, tu veux pas l'écrire parce que ça serait juste trop long. Genre. Ouais. Ok.
Puis aussi, si tu mets pas 9600 dans le moniteur série, il faut que tu choisisses. Genre, tu peux pas mettre n'importe quoi. Mais même si tu mets rien avant, on mettait rien, ça met quelque chose de base, là. Il y a déjà un truc. Ah, iPad de Adam veut entrer, j'admets. Admit. Regarde, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre. Bonjour, iPad, je sais pas trop qui. Là. Je me demandais, quand le prof, ben en fait, quand il dit imprimer, comme. Je comprends pas, comme. C'est pas imprimé, mais c'est l'image. Dis-toi que t'as comme. Imagine, t'as ton écran d'ordi, ok? Puis là, tu plugues ça. Ça va juste, genre, écrire pour toi sur. Imagine un note, ok? T'as ton note, ça va écrire, genre, allô. Ouais, c'est parce que ton Arduino, il est plugué à ton ordi, mais il n'est pas obligé d'être plugué à ton ordi. Comme il pourrait être plugué à un écran ou à n'importe quoi, puis ça imprimerait sur l'écran. Voilà, ok, sur ton cell, tu sais, quand sur ton cell, tu vas genre sur, genre, je sais pas, sur météo, ok, puis là, tu check genre, ah, à Montréal, il fait combien? Puis là, ça dit, genre, temperature 23. C'est pas ça, là, c'est 19, ok? Mais là, entre les parenthèses, que c'est dit print, c'est la température est de. Là, il met la variable. Ouais, puis là, la variable, c'est ton, admettons, ton haha de tantôt. Là, ce serait le 19. Exactement. Mais le print qui parle, c'est le mostly cloudy truc. C'est ça qui sera en parenthèse. Ça fait du sens, ça fait du sens. Oui, voilà comme ça, genre ton nom qu'on voit sous ton image live, genre c'est du serial print aussi. C'est trop intelligent pour moi, ça. Il est trop con, ce gars-là. Yo, est-ce que le prof, il va revenir, man? Je sais pas, là, bro. Sûrement, I guess. Il faut qu'il split le groupe en... Enseignant is the host now, fait qu'il est de retour. Ouais. S'il y a vraiment trop d'élèves, il faut qu'il split le groupe en deux, parce que sinon... Yo, je pense pas que c'est ça, parce qu'on a d'autres cours où il y a autant d'élèves, puis genre... Ah ouais? Ouais, ouais. C'est pas ça. En français, je pense que je suis genre 34, là. Ouais, mais en ce moment, on est 40 live dans le groupe, là. Ouais, mais c'est pas tant que ça quand tu y penses, 40, là. Ah, bonjour, monsieur. Là, c'est votre micro qui est un peu bizarre. C'est quoi votre bizarre. compagnie d'Internet? Vous sonnez vraiment loin de votre micro. Genre, c'est comme s'il y a trop d'écho. Pas d'écho, mais on dirait que vous êtes loin. Vous parlez à travers un mur. Vous êtes comme dans un tunnel. Ouais, on vous entend pas, monsieur. Monsieur, on dirait que vous êtes loin de votre micro, là. On vous entend Comme pas si bien. vous êtes sur haut-parleur et vous êtes dans l'autre pièce d'à côté, genre. Ouais, bonne image. Ce qu'on va faire, on va essayer. Ah, voilà. Okay. Là, c'est mieux, monsieur. Là, c'est pas très Là, bien. c'est reparti. Monsieur, on vous entend et on vous entend pas. Ouais, c'est ça. Là, c'est le micro écho. Je vais fermer ma caméra. OK? Peut-être parce qu'il y a trop de données qui passent. Moi, je vais fermer la caméra. OK? Ça serait-tu mieux Est-ce qu'on que ferme vous toute notre m'entendez caméra? mieux? Oui, on vous entend, monsieur. Vous m'entendez? À moitié. Ah, OK. Là, on va faire une expérience. Fermez vos caméras, vous autres, maintenant. OK? Avec plaisir, monsieur. Monsieur, je pense pas que c'est ça. Parce que là, Ça se peut que ça soit ça, on sait jamais. Fermez vos caméras, on va voir. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, monsieur, on vous entend très bien. Oui, on vous entend. C'est comme ça, OK? Parce que il est possible que, je ne sais pas si c'est moi ou c'est... mais là, moi, je vais rouvrir ma caméra, OK? Parce que j'ai des choses à vous montrer sur la caméra. Ben, je vais l'ouvrir quand je vais vous montrer des choses, parce qu'on va regarder ensemble certaines choses. Donc, là, est-ce que tout le monde m'entend? Faites lever la main, là, il y a un petit signal. Oui, monsieur, on vous entend. OK, bon, vous m'entendez, c'est ça. Bon, là, vous m'entendez. On va y aller comme ça, OK? Puis là, ben, si ça fait encore ça, ben là, on n'a pas le choix. Il va falloir composer avec ça. Peut-être qu'en enlevant les caméras, ça va peut-être aider. Donc, là, je vais repartager l'écran. OK, bon, alors, comme ça. OK, donc, ceci étant dit.
Donc, OK. Donc, bon, comme Samy vient d'arriver, puis Samuel, éteignez vos caméras, on fait une expérience. On va voir si ça va mieux aller. Ça va mieux aller. Est-ce que vous êtes là? 1, 2, 3. Oui. Hello. Oh, attendez. 2 secondes. Là, la chose n'est pas. Oh, voyons. Vous êtes toujours là? Oui. OK. Là, c'est parce que je ne vous vois plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un problème avec Zoom. Faut pas... Bon. Là, je ne touche plus à rien. Là, ici, le Cédric, il veut rentrer. Bon, OK. Ceci étant dit, là, maintenant, vous voyez le document? Oui, monsieur. On va. OK, c'est bon. Bon, OK, on continue. Donc, ceci étant dit, OK, là, vous êtes toujours là. OK, là, c'est ça, c'est la promesse parce que je ne vous vois plus. Et en ne vous voyant plus, je ne sais pas ce qui se passe. On peut toujours remettre notre caméra, monsieur. Ah, c'est pas à cause de ça. C'est parce que l'écran a disparu. Là, fait que là, je ne sais pas, mais... On peut faire des réactions aussi. Oui. Monsieur? Ouais. C'est parce que vu qu'il n'y a plus de caméra, monsieur, Zoom enlève toutes les icônes parce que c'est inutile. Monsieur? Oui. Je pense que vous devriez demander à votre compagnie d'Internet de vous ajouter plus de données. Peut-être peut-être vos données de téléchargement sont très lourdes, sont très bas. C'est pour ça que votre ordinateur n'est pas capable de gérer Zoom. Ouais, monsieur, parce qu'il y a d'autres cours aussi qu'on a, on est beaucoup et puis ça fait pas ça. Vous êtes les seuls à qui ça fait ça. C'est parce que ça n'a pas fait cette semaine, moi, c'est sur mon petit routeur, je ne sais pas. Bon, OK, là, vous êtes là, donc vous me le direz si jamais il y a un problème. Donc, ce que je disais tout à l'heure... Si vous partez, on ne peut pas vous le dire. Hein, je vais le voir parce que l'écran va s'en aller. Ah, OK. OK? Donc, ceci étant dit, ce que j'ai ici, donc ici, OK, si je prends la variable, j'avais dit tout à l'heure que j'ai une variable, la variable, elle s'appelle AA, OK? Donc, si je mets la valeur de 9 à la variable, qu'est-ce qui va se passer? Si j'imprime AA, OK, je fais serial print AA ici, qu'est-ce que je devrais avoir? Qu'est-ce qui devrait s'imprimer ici? 9. Vous n'avez pas mis d'apostrophe, fait que ça ne va rien imprimer, monsieur. Ça va imprimer la valeur qu'il y a dans la variable. Qu'est-ce qu'on a mis mais dans vous la l'avez pas variable? déclaré, monsieur. Hein? On a mis 9 dans AA. Oui, donc, je l'avais pas vu. My bad. on va imprimer, OK. Si maintenant, je mets des apostrophes comme ça, qu'est-ce qu'il va imprimer? Avec la parenthèse? Oui, à l'intérieur de la parenthèse, si je mets ça, il va imprimer 9. Il va imprimer AA. OK? Donc, ce qu'il fait, c'est que si vous mettez des apostrophes, OK, lui, ce qu'il fait, il imprime à l'intérieur ce qu'il va mettre à l'intérieur. Donc, tout ce que vous allez écrire à l'intérieur des apostrophes, il va l'imprimer. Autrement, si vous mettez juste la variable haha, il va imprimer la variable haha, c'est ce qu'il va faire. OK? Maintenant, si j'efface ça, OK, et je fais, OK, serial print AA, OK, plus, OK, si je fais plus 4, OK, fois 2, qu'est-ce qu'il va imprimer? Il va imprimer 4 fois 2 plus 9. Exactement. 4 fois 2 plus 9. Et là, le problème, c'est que là, ici, OK, dans quelques instants, je vais vous expliquer le niveau de priorité. Parce que si on change les parenthèses de place, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement, OK, en changeant les parenthèses, changer l'ordre de priorité. Donc, si ici, je fais, OK, AHA binaire, ici, binaire. Est-ce que vous avez vu en logique combinatoire les nombres binaires? Non. Non, pas encore. Pas encore? OK. Fait que, si, par exemple, je prends 9 en binaire, lui, ce qu'il va faire, il va l'imprimer ici en binaire. Donc, il va imprimer la valeur. Fait que je vais attendre parce qu'on va revenir là-dessus, OK, pour vous expliquer c'est quoi le binaire. C'est qui votre professeur en logique combinatoire? Jonathan Mignon. Moi, c'est Patrice Robert. Nous, c'est On n'a pas le même prof. Patrice Robert.
Ok, je vais passer sur Jonathan. Jonathan. Parfait. Donc, ceci étant dit, OK? Mais monsieur, comment on fait pour que le serial print monte pas 4 x 2 en parenthèse plus 9, mais qu'il monte juste 17? Est-ce qu'il faut mettre un truc de plus ou ça le monte automatiquement? Ça le fait tout seul. Ça le fait tout seul? Ouais. Ça va imprimer la valeur à l'intérieur de la parenthèse. La parenthèse. Ok. Puis ça fait-tu, est-ce que ça fait quand même les trucs de priorité ou il faut mettre 4 x 2 plus parce que c'est... Non, ça fait les priorités tout ça. OK, bon, c'est bon, vous suivez, j'aime ça. Je vais continuer à poser des questions, mais j'y arrive, OK? Si je mets 78, puis je dis imprime-la en décimale, de 70 en valeur décimale, c'est bien 78 en valeur décimale. Si j'ai dit, prends 78, Sylvain, ta gueule. Sylvain, ta mère, la pute. Oh! Qui fait ça, là? Allô? Qui fait ça? Allô? Bon, est-ce que vous écoutez là? Ouais. OK. Parce que là, je vais procéder autrement là, s'il faut que. Bon, OK. Là, est-ce que tout le monde est là? Ça va? Oui. Ça va? Bon, OK. Donc là, je vois. 30 secondes. Bon. Alors, si je regarde ici, OK, puis je dis, OK, 78, OK, X. Donc, ça va être transféré en hexadécimal. Ça, est-ce que ça va? Mm-hmm. Oui? OK? Oui. Maintenant, si ici je fais, OK, serial print, OK, 1, 2, 3, 4, et je mets un 0 ici. Qu'est-ce qu'il va faire? 0, ça veut dire qu'il ne va pas imprimer pour que le chiffre appelle point. Ça va? Si maintenant je mets, OK, je mets 2, bien, il va enlever ces deux-là, il va imprimer, OK, 1.123. Et si je lui mets 4, il va imprimer 4 chiffres, donc il n'imprimera pas il ne va pas imprimer le chiffre 6, donc il va imprimer, OK, 2, 3, 4, 5. Est-ce que ça va? Monsieur? Oui. Dex, ça veut dire quoi? J'ai pas compris ça. C'est décimal. Ah, C'est ok. décimal. OK, ça veut dire que tu prends une valeur puis tu la laisses en décimale. Si tu prends 78 ici, là, ouais. OK, puis tu la laisses en décimale, bien lui, il va t'imprimer 78 en valeur décimale. Si tu lui demandes en hexadécimal, il prend 78 puis il va le transférer en hexadécimal. Et vous allez voir ça avec Patrice ou Jonathan. Vous allez voir comment passer d'un à l'autre. OK? C'est parce qu'il faut comprendre que vous pouvez aller d'un à l'autre pour faire des calculs. Comme en binaire, bien, votre l'Arduino ou l'ordinateur ou le téléphone, l'ordinateur, quand il ne plante pas, c'est juste des nombres binaires. Ça va? Maintenant, tu m'as demandé tout à l'heure serial print line. OK, j'ai serial print line. Ça veut dire que là, ce qu'il va faire, il va dire ajoute une nouvelle ligne. C'est ça qu'il va faire. Donc, print new line, ça veut dire qu'il va ajouter une nouvelle ligne à la à ce qu'on va imprimer. OK? Donc, il va descendre une ligne. Là, il y en a un qui a la main levée. Alexis, as-tu quelque chose à me dire, Alexis? Ouais. Dans le fond, depuis tantôt, vous marquez serial print avec un S majuscule puis un S minuscule de temps en temps. Je veux savoir c'est lequel. S majuscule. S majuscule, OK. Faites attention, c'est une bonne question parce que, effectivement, faites attention parce que des fois, on se trompe. Des fois, il y a des majuscules, des minuscules. On se trompe, puis là, à un moment donné, on se demande, ça ne marche pas. Puis on ne sait pas pourquoi, puis c'est une niaiserie comme ça. OK? Donc, vous ferez très, très attention.
pour ça. Surtout dans le void loop puis dans le void setup, là, des fois, on marque un S majuscule quand on ne devrait pas en marquer un et on ne comprend pas pourquoi. Okay? D'ailleurs, je pense que quelque part, là, dans un des exercices, j'ai mis un S majuscule dans le void setup. Là, il n'y a rien qui se passe. Et là, on le cherche, on cherche, puis on ne comprend pas. Ben, c'est parce que, justement, il manque une majuscule. Donc, ceci, ça m'amène à vous parler des priorités. En passant, ce qui est intéressant, là, je vois tous les participants quand même ici là, dans le tableau que j'ai. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main là-dedans. Okay? Vous allez dans participants, vous levez la main. Okay? Comme qui vient de le faire, Alexis vient de le faire. Donc, vous pouvez lever la main, puis je vais vous voir comme ça. Okay? Parce que là, je ne vois plus l'écran, je ne sais pas pourquoi. Bon, ceci étant dit, l'autre chose qu'il faut respecter, ce sont les priorités. Priorité, c'est quoi? C'est justement, c'est pour faire le calcul de l'équation, le calcul mathématique. Par exemple, ce qui est en plus haute priorité, c'est les parenthèses. Et ça marche pour à peu près, c'est la même chose pour votre calculatrice ou à peu près tous les ordis, c'est toujours les mêmes priorités qu'il va falloir utiliser. Donc, il y avait Sijam qui a une question. Vas-y, Sijam. Ah, c'est pas une question, je voulais juste tester si ça marche, lever la main. Monsieur, c'est pas monter. Ça veut dire que tu peux baisser la main, moi je peux baisser la main. C'est bon? OK, on va y aller comme ça. Donc, ceci étant dit, c'est que, dans les priorités, ce qui est au niveau de la logique, par exemple, bien, vous avez ces priorités-là. Je vais y revenir avec le point d'exclamation, mais plus, on a-tu vu ça quelque part? Les four, je pense. Mais plus, ça veut dire que c'est la même chose que de dire I égale I plus 1. OK? Puis I moins, c'est la même chose que de dire I égale I moins 1. OK? Ça, on avait vu ça. OK? Point virgule, comme ça. Donc, ça, c'est plus prioritaire encore que les multiplications et divisions. Donc, ici, c'est ça, vous connaissez, multiplication, division. Pourcent, je vais l'expliquer dans quelques instants. Plus, moins, donc, OK, multiplication, OK, passe avant le plus. Donc, ce qui est important, c'est de vous assurer que quand vous faites un calcul, OK, ben vous les mettez en ordre de priorité. Sinon, si vous ne les mettez pas en ordre de priorité comme il faut, ben vous n'aurez pas la bonne, la bonne réponse. Donc, ceci étant dit, ça ici, c'est tout ce qui est au niveau de la logique. OK? Puis, j'y viens dans quelques instants. Donc, il va falloir, avec la logique, s'assurer que la logique, la logique qui est ici, ben, qu'on ait des ordres de priorité. Comme ça, par exemple, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que c'est ça? Ici, là, je viens d'entourer. Ce serait quoi? Ben, quand tu l'écris, c'est et, fait que c'est sûrement une chose. C'est quoi? Ça, c'est où? OK. Donc, vous allez voir, puis égal, c'est un égal, mais tout ce qui est au niveau de la logique. OK? Puis la logique, ici, on a dit ici que quand on a tout ça ici, ben, c'est pour faire un test. Où est-ce qu'on trouve des tests? Je l'ai dit la semaine passée. Comme ça? OK? Si c'est vrai, OK? Action. Dans un fort, il y en a-tu un test? Comme ceci. Il y a où le test là-dedans? Y a-t-il quelqu'un qui peut me le dire? Le I est égal à 0? Non, le test, non. I inférieur à 10. OK?
OK? Le test est ici. OK? Puis, on va voir dans quelques instants, on va voir le if. On va en rajouter un autre. OK? If, si, OK? Par exemple, ça peut marcher. Je vais vous le remettre en contexte. If, mettons, A plus petit que B, OK? Ben, action. OK? Donc, on va faire une action, OK? De la même façon, action. Donc, le test est ici. OK? Puis, normalement, un test, j'y reviens dans quelques instants, un test est donné par en ordinogramme, par un losange. Donc, ça, normalement, c'est un if. OK? Et je vais y revenir là-dessus. Je vais y revenir assez souvent là-dessus. Monsieur, j'ai une question. Alexis? Oui? Est-ce que tu es obligé d'avoir la condition? Tu peux-tu faire comme for i égale 0, i++, puis là, il fait juste toujours s'additionner sans avoir de condition? Infini. Infini, ça va être for. OK? Tu ne mets rien dans rien. Je fais juste ça ici. Alors, la boucle, là, elle va être infinie en mettant juste ça ici. OK? Attends, donc je pourrais faire comme i égale 0, point virgule, i++, puis ça ferait comme s'il n'y avait pas de condition. Point virgule. OK? T'en mets deux. Est-ce que j'ai mis 3? T'en mets deux. Tu fais juste point virgule, c'est tout. Puis lui, ce qu'il va faire, ben, il va dire, tu me donnes rien, fait que je continue indéfiniment. OK? C'est la même affaire que si tu mets while, OK? On enlève le... OK? C'est la même affaire. Si tu mets while, mettons, je ne sais pas, moins 9. Tu mets un chiffre. Il va faire ça indéfiniment. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas où aller. Fait que lui, il dit, ben, c'est toujours vrai. 9 est toujours vrai. Tu ne mets pas de condition. Donc, si c'est vrai, il fait ce qu'il y a dans la boucle. OK? Donc, c'est toujours, quand on fait un test, OK? Quand on fait un test, c'est toujours la même chose. Si c'est vrai, OK? Quand c'est vrai, ben, on fait ce qu'il y a dans la boucle. Monsieur? Quand c'est pas vrai, on ne le fait pas. Oui. Il y a Alexis McLean qui a dit que Leblanc qui a dit que son ordi s'est fermé. Il voudrait que vous l'acceptiez. Dans les priorités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez les priorités qui sont ici, donc il va falloir toutes les respecter, OK? Parce que si vous ne les respectez pas, ce qui va arriver, ben, vous allez vous mêler. Par exemple, là, je vous donne un exemple, tout ça que j'ai fait ici. Si je vous dis, OK, serial print, OK, je vais l'écrire, OK, serial print, et point prime. Et si je dis, je vais mettre ça comme ça, 4 plus 6 fois 2. C'est quoi la réponse? 6 fois 2 fait 12, plus 4, 16. C'est ça. OK? Si je fais ça maintenant, OK, point prime. OK. Puis on va mettre, OK, 4 plus 6 fois 2. C'est quoi la réponse? Sylvain, ta gueule, j'ai dit. Qui a des conneries comme ça? Ouais, pour vrai, arrêtez, là, c'est ça. Ça donne 20, monsieur. Ouais, on essaie de suivre le cours, là, quand même. Alexis, là, moi, ce que je veux faire... Knock ta mieux, toi. Oui, non, je ne me calmerai pas, parce que si il y en a qui font des conneries comme ça, ce qui va arriver, je vais faire une enquête, OK? Continue le cours. Sylvain, ta mère, la pute. C'est très drôle. Donc, si vous continuez comme ça, ceux qui font ça, je vais faire une enquête, puis... Sylvain, ta mère, la pute. Bon, après,
Levez donc toute la main, ceux qui sont là et suivent bien, là. Juste pour que. Levez la main, là, que je regarde, parce que je ne le vois pas autrement. Là. OK, levez toute la main, ceux qui comprennent là, que ça va bien. OK, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. OK, donc, OK. Sylvain, ta gueule. Levez la main. OK. OK, ça va. Levez toute la main là, tout seul pour juste que je vois, pour que je puisse continuer. Ici. Comme par exemple, je vois Alexis, ça marche ton affaire? Après ça, Benjamin. Après ça, il y a Benjamin, Bien-Aimé, Diego. Sylvain, ta gueule. Levez la main. Monsieur, c'est dans réaction, lever la main? Là, c'est parce que je vois. Non, tu cliques sur participant. Va dans participant. Sylvain, ta gueule, j'ai dit. Ouais, puis Alt Y pour lever la main, là. Bon, la plupart ont levé la main. Là, il y en a qui n'ont pas levé. Jonathan, Joseph, est-ce que tu es toujours là? Jonathan, Joseph, etc., etc. J'ai levé la main. Sylvain, le petit con, on t'entend pas. Bon. Yo, for real, genre la personne qui fait ça, genre juste ferme ta gueule, genre, S'il vous ça plaît, commence à gosser, là. Ouais, sérieux, man. Continue le cours, s'il vous plaît. Yo, genre tu te penses drôle pis tout, mais genre on essaie de comprendre ici. Nike, t'as mieux la pute de toi. Oh, ta gueule, là! Yo, je te jure, la personne qui fait ça va se faire renvoyer, man. Yo, vous abusez déjà comme yo, c'est hard comme yo, la COVID. Toi-même, ta gueule, fils de pute. Yo. C'est Sylvain qui le fait, là. C'est Sylvain. C'est Sylvain qui est en train de le faire. Oh, le gars fait ça online, mais il est pas capable de faire ça en vrai. Vas-y, viens. For real. En plus, c'est genre, je suis clairement sûr, genre, c'est quelqu'un qui est même pas genre dans le cours. Ouais, moi aussi, je pense, parce que. Ouvre ta caméra et fais-le. Ouvre la caméra et fais-le. Attends. Bon. Là, ça va. Monsieur, c'est Sylvain qui arrête pas de faire la voix. Juste pour ouais, je pense que vous devriez le sortir. Ouais, s'il te plaît, vous pouvez sortir. C'est Sylvain. Juste Sylvain. Sylvain, Sylvain, petit con, on t'entend pas. C'est qui ça, Chi? Attendez. Là. C'est encore là? Non, il est parti. Non, il est encore là, là. Sylvain, ta gueule. Il est encore là. Ouais, il est encore là, monsieur. Il est au fond des participants. Là. Je suis là. What the fuck? Non, mais c'est quand même drôle pis pathétique comment genre ils se pensent drôle pis tout, là. Il vient de se renommer Cédric. C'est même pas drôle, là. Genre, legit. Nevermind, c'est juste fait. OK. Il s'est renommé Cédric. OK. C'est beau. Là, on va voir s'il va se renommer au travail. Monsieur, est-ce qu'on peut juste continuer le cours? Oui, je veux, mais c'est parce que là, moi, il y a quelque chose qui m'enlève mon écran et qui me remet mon écran. Il y a deux Joseph Jacques dans le cours, monsieur. Ouais, ça, c'est moi, ça. C'est mon non, mais Parce monsieur, que vous pouvez je juste... pense qu'il utilise un de ses appareils pour son micro puis l'autre pour la caméra. Ouais. Mais monsieur, vous pouvez juste le force mute hein, la prochaine fois qu'il fait ça. Ouais, mais c'est pas ça, c'est quand il fait ça, il revient. OK, on va continuer. Monsieur, votre micro, on l'entend pas très bien. Ouais, c'est pas fort. OK. Donc, ça va pas bien. Savez-vous ce qu'on va faire? OK, j'ai une idée. OK? On va fermer, puis on va prendre une pause en même temps. Là.
On va fermer le. Je vais fermer la session. Je vous envoie un Mio, OK, avec un nouveau Zoom. Et vous allez dans le Mio. Où on ferme tout, puis on essaie de recommencer avec. Vous essayez de rentrer dans le cours avec. Faites un Mio, monsieur, parce que c'est vous qui contrôlez qui rentre. Ouais, si vous envoyez un Mio, là, j'espère juste que. Parce que si vous envoyez un Mio, c'est seulement les gens que vous envoyez pour rentrer dans le cours. OK, c'est ce qu'on va faire. Envoie un Mio. Regardez, vous voyez, là, j'ai dit ça, là. Et regardez, tout est revenu normal. Ça veut dire que la personne est probablement disparue. Est-ce que vous la voyez disparue? Ouais. Hein? La personne n'est plus là, la personne qui dérangeait, là. Non, je pense que c'est juste renommé, honnêtement, là. Il y avait 39 personnes avant, là. Maintenant, il y a... mais genre, au début du cours, on était à 40, fait. Ouais, mais il y a deux Joseph Jacques. C'est moi, ça, c'est ma caméra et mon micro, genre. Mon PC n'a pas de caméra, alors j'utilise mon téléphone pour la caméra, là. Ok, tranquille. Au pire, je pense que tu peux downloader une application, tu mets ta caméra sur ton ordinateur pour faire une autre caméra connectée, genre. Donc, ici, OK, on va continuer, puis si on voit que ça ne marche pas, on fera d'autres choses. Puis je vais m'informer là, avec la compte. Bon, là, est-ce que vous voyez, tout le monde est là? Baissez vos mains comme Étienne, Marin, etc. Là. Oui, baissez vos mains, OK? Baissez toutes vos mains. OK, ben, enlevez tout ça, comme ceci. Et là, on va y aller avec ça. Donc, ici. Ce que je vais faire, OK, je vais mettre ceci comme ça. Est-ce que vous voyez ce que j'ai ici présentement? Ouais. Oui, on voit. Le problème ici, c'est qu'il faudrait que j'aille la caméra pour que je puisse. Il faudrait moi que je mette ma caméra, puis je peux pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez. Ce que je vais faire, si je mets la caméra, est-ce que ça va? Oui, ça apparaît et moi je reste dessus. OK, là vous allez me voir. Donc on va rester comme ça. OK. Là, ça a l'air à marcher pour l'instant. On va laisser ça comme ça. Bon, ceci étant dit, là vous voyez l'exemple que j'ai mis ici. OK? Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, ici, ben, si je mets OK, void setup, OK. Puis je mets serial print 9600. Qu'est-ce que je dis ici? Ben, je dis d'établir la communication. OK? Donc, ça, j'ai mis ici, là, ça passe dans le câble USB. Ça va jusqu'à maintenant. Donc, toute la communication en mettant serial 9600 va passer au travers. Donc, après, OK? Je mets j'ai mis une variable in température, puis je mets 6. Alors, qu'est-ce qui devrait imprimer selon vous ici? C'est ça. Non, mais il va imprimer température. OK, parce qu'on a pas mis. C'est ça qui va imprimer température en premier parce que je l'ai mis entre et apostrophe. Ça va? Et ici, après, j'ai dit imprime. Et là, je n'ai dit pas de changer de ligne. Je n'ai pas mis un LN ici. Là. Okay? J'ai dit change pas de ligne. Et le deuxième, j'ai dit de changer de ligne, mais j'ai dit tu vas imprimer température. Okay? Donc, si je regarde ce qui est en train de m'imprimer ici, OK, vous voyez, j'ai moniteur série, donc je sors mon moniteur série ici. Et là, je ne sais pas où il m'a mis. Ah, il m'a mis ici. Je vous l'amène. Et qu'est-ce qui est en train de m'imprimer ici? Vous voyez, il est en train de m'imprimer 6. Vous voyez tous? Ouais. OK, c'est pour ça que ça va mal. Quand je n'ai pas de caméra, je n'ai pas de feedback. Pas mal de feedback. Okay. Mais monsieur, je comprends pas. Température devrait pas être. Le 6, il devrait pas être sur une nouvelle ligne. Non. Parce que j'ai dit imprime-le, mais j'ai dit pas de changer de ligne ici. Si je dis ouais, mais le deuxième, il change de ligne. Il va l'imprimer, puis après, il change de ligne. OK, il imprime, puis après, il saute la ligne. Si je mets 22,
mettons n'importe quelle valeur, si j'y mets 22 par exemple, je vais le retélécharger. Alors, évidemment, il va imprimer la variable 22. Donc là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de le reprendre et il imprime la variable 22, comme je lui ai dit. Là, j'ai mis un int ici. OK? Ce que j'ai fait, j'ai mis int ici, donc int. OK? Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Ben, si je mets in, je lui dis que c'est un entier. Si maintenant je mets float, OK? Qu'est-ce qui va arriver si je mets un float? Il faut que tu fasses printf, non? Non. Mettons, je mets float, puis je mets un point, mettons, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, c'est un nombre réel, donc c'est pas comme ça. Ça, je vais dire. What the fuck, man? Là, ici, ce que je fais, si j'imprime, OK, je vais imprimer la valeur, alors là, ce que je vais faire, je vais télécharger. Je télécharge, OK, et alors là, je vais télécharger et il va, regardez qu'est-ce qu'il imprime. Il imprime 22.35. Pourquoi, d'après vous, tu fais ça? Il arrondit au deuxième chiffre. C'est ça. Mais je n'ai pas dit d'arrondir. Vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure? Si je m'en viens ici maintenant, OK, puis je mets virgule 0, qu'est-ce qui devrait m'imprimer si je mets virgule 0? Des chiffres entiers. Je ne vais pas imprimer les autres, parce que je vais les déverser. Okay. Et ce qu'il est en train de faire, devrait m'imprimer 22. OK? Parce que j'ai dit imprime aucun chiffre après le point. Si j'y mets 4, qu'est-ce qu'il va m'imprimer? OK, je mets 4. Il va m'imprimer 4 chiffres après le point. Donc, il va m'imprimer. Monsieur. Oui. Float, je me rappelle plus, ça fait quoi déjà? C'est-tu pour les nombres à virgule, c'est ça? Ouais. Ouais, ok, parfait. C'est ça, un nombre à virgule flottante. OK? Ça, c'est floating point en anglais. En français, c'est un nombre à virgule flottante. Vous allez le voir en numérique, là, en logique, c'est ça, en logique combinatoire. Vous allez le voir un petit peu plus loin dans votre programme. Donc, ça veut dire que c'est une valeur réelle. OK? Donc, on appelle ça un floating point. Puis, Patrice Robert ou Jonathan devraient bien vous l'expliquer. OK? Comment ça fonctionne. Donc, ici, ce que vous venez de faire, alors, il a mis 4 chiffres après le point. Donc, on avait 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai mis 3, 4, 5, 6. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a mis un 7. Pourquoi il a mis un 7? Il l'a arrondi. Il l'a arrondi. OK? Donc, ce qu'il a fait, il s'est trouvé à l'avoir arrondi. Donc, il l'a imprimé. Maintenant, si je mets température, OK, on va faire l'expérience. Température, je vais prendre mon clavier, ça va aller mieux. Ici, et je fais température fois 4 plus 10. Qu'est-ce qu'il va imprimer? C'est quoi la réponse? Je vais vous mettre ça un petit peu plus facile. On va mettre parce que là. Non, laisse-le comme ça. Laisse-le comme ça. OK, on va le laisser comme ça. Ce sera quoi la réponse? Ce sera 22, OK, fois 22.34 fois 4 plus 10. OK, ça ferait 44, 45 points quelque chose. OK, on va l'essayer. Moi, je le fais mentalement, là. Autour de 45 points quelque chose. Oh, 99, je me suis trompé, c'est 4 fois 22. 4 fois 22, ça donne 88. OK, plus 10, OK, 99 points quelque chose. OK, donc vous voyez qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Si maintenant je change la parenthèse et je fais ceci, comme ça, qu'est-ce qu'il devrait m'imprimer? Il va m'imprimer 40 fois 22 point quelque chose. 14. Ça va être plus haut encore que 99.
312 et 0,84. OK? Donc, dans votre serial print, là, vous pouvez faire un calcul direct ou vous pourriez donner une valeur. On pourrait faire ça. Hein? On pourrait dire 10. OK? On pourrait dire 10 fois. On pourrait faire ça fois. Je ne sais pas, 3,4. 10 fois 3,4. OK? Et on va prendre 10 fois 3,4, ça donnerait 34. OK? 34 plus 14. Ça devrait être ça la réponse si je ne me trompe pas. OK? Donc, ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait. 34 fois 14. Non, il a fait 34 fois 14, exactement. C'est ce qu'il a fait. Dans le fond, il a fait ce qu'on lui a dit. Donc, vous comprenez le principe, OK? Et dans les multiplications, divisions et tout ça, je vais juste vous rajouter une petite affaire. Je vais vous rajouter, OK, température. Non, vous connaissez maintenant l'addition, la division, etc., etc. Donc, ça, si je mets fois 3, OK? Donc, je mets fois 3 ici. Ici, je vais laisser 9. On va mettre 15. Et juste avant de faire ça, je vais enlever ça. Juste avant de faire ça, ce que je vais faire, je vais passer ça d'ici 2 secondes. OK. Je vais ramener celui-là. Ici. Voilà. Là, j'enlève ça. Et je vais revenir à mon petit document pour vous donner pour vous montrer une autre chose. OK? Donc ici, ce que je voudrais vous montrer, c'est. Attendez. Ici, que je le vois, je vais vous dire à quelle page que c'est. C'est à la page, vous devriez trouver, donc, autour de la page, section 8, page 17. Bon, voilà la page 17. Et ici, bon. La page 17, c'est ce qui m'amène, OK, à vous parler des opérateurs mathématiques qui sont ici, OK, les opérateurs mathématiques. Donc ici, dans ces opérations-là, il y en a que vous connaissez déjà. Donc, vous connaissez déjà, ici, je vais dans le dessin. Donc ici. Donc, les opérateurs en C, OK, C++, OK, c'est pas mal la même chose. Alors, ce que vous avez ici, OK, vous avez les opérateurs mathématiques, OK, comme ceci, les opérateurs d'affectation, les opérateurs pour test irrationnel. Et ça, là, ce tableau-là, comme j'ai dit aux autres groupes, moi, je demande toujours à l'examen. OK? Donc, vous aurez droit à vos notes à l'examen. Donc, toutes les notes que vous avez. Et vous allez fouiller dans le tableau, puis vous allez aller chercher, OK, ce que vous avez besoin là-dedans. Donc, si je regarde les opérateurs mathématiques, pour commencer, opérateurs mathématiques, vous les connaissez tous sauf un. OK? Il y en a que vous ne connaissez, plus ou moins. Mais pour les autres, OK, si je m'en viens ici, OK, si je m'en viens ici, si vous avez le plus, on vient de le faire, le moins, le multiplier, le diviser, l'égal, OK, et on s'arrête là. Maintenant, le pourcent. Le pourcent, d'après vous, qu'est-ce que ça fait si vous regardez qu'est-ce qu'il y a dans le tableau? C'est le reminder d'une division. C'est le reste d'une division. Donc, c'est le reste de la division. Donc, si par exemple, je fais 3 divisé par 2, une fois, 2, il me reste quoi? 1. C'est le reste. OK? Donc, il va me donner le reste. Donc, si je fais ça, ça veut dire que j'ai dit ici 3. Okay, 3%. Okay. Si je fais 10%, 4. C'est quoi la réponse? C'est 2. Parce que j'ai dit 10 divisé par 4, 2 fois 4, 8. Il me reste 2. Okay? Donc, lui, il me donne le reste de la division. Donc, si vous regardez ce qu'il y a ici, donc si je prends 18,
OK, pour 105, il me reste 3. Pourquoi? Parce que je dis 18 divisé par 5. 3 fois 15. OK? Donc, il reste 3. OK? Donc, les chiffres arrivent comme ça. Si je prends celui-là ici, c'est quoi la réponse? 1. Comment? 1? Cédric, t'as dit 1? Qui dit Non, mais ça fait une erreur, non? Non? Si on le fait, on va le faire. OK? On a dit 6 pour 107, donc 6 divisé par 7. Il va combien de fois 0? 7 fois 0, 0. Il reste 6. Il reste 6. Donc, il reste 6. On essaye ça? Donc, si je reprends ce que j'ai ici, OK, ici, ici, OK, j'emmène ici, et puis je fais 1, et je vais faire température pour 103. Qu'est-ce qui devrait me rester? Après vous autres, il reste quoi? On le fait? 0. 0. Le son, on vous entend pas. Et moi, je vous entends pas. Ouais, on a la misère à vous entendre. Si je mets 14. Ok, c'est correct maintenant. Hein? On vous entend maintenant. Oh, c'est quoi la réponse? C'est 1. OK, donc vous avez compris le principe. Donc, ce que vous pouvez faire, OK, vous pouvez faire ça, OK, puis vous pouvez tout simplement aller avec, OK, aller avec avec vos calculs, puis vous allez voir ce qu'ils vont faire, OK? Donc, ceci, ça va m'amener à parler des décisions, OK? Donc, pour l'instant, ça va quand même assez bien, OK? On va parler des décisions. Les décisions, c'est quoi? C'est tout ce qui est if, OK? If, else, OK? Donc, ce sont des tests. Mais avant, juste avant de parler de ça, je vais continuer ce que j'ai fait. On va voir que... OK. Une seconde. On va s'enlever ça d'ici. Comme ça. Vous m'entendez toujours? Oui. OK, ça va bien jusqu'à maintenant. C'est drôle, hein? C'est vraiment notre groupe qui est plus problématique. C'est ça qui est bizarre. Les autres, ça a été super bien. Bon. OK. Donc, si je continue ici, OK, je continue, je vais descendre, OK. Descends. Je vais juste me remettre ici. Bon, là, je descends. Donc, après ça, les opérateurs d'affectation, ben, c'est quoi l'opérateur d'affectation? Ben, c'est ce qu'on a vu avec le I++, I comme ceci, par exemple. Si je prends ceci, I++, OK, qu'est-ce qu'on a dit que ça voulait dire? Ben, on appelle ça une prédécrémentation. Voyez-vous le A ici, le A, OK, le A, voyons. Ah. Le A est avant le plus. On appelle ça une pré-décrémentation. Dans l'autre cas, c'est une post-décrémentation. Si je mets le plus avant le A, ça veut dire que dans une boucle for, il va le faire avant. OK? Mais nous, on va garder cette
annotation-là, moi, tout ce que je veux que vous sachiez, si je vous le demande d'un examen, vous allez dans le tableau et vous regardez. Tout simplement, parce que ici, si vous avez A++, c'est celui-là qu'on va utiliser, ou on va utiliser A++, ou bien on va utiliser A-. Un ou l'autre. OK? Donc, on ne va pas utiliser les deux. Donc, on va utiliser ceci ou ceci. Et on a vu ça où? Où est-ce qu'on met ça normalement? I++, par exemple? Dans quoi qu'on met ça? Dans les for, monsieur. Dans les boucles for. OK? Ou on peut le mettre aussi dans une boucle while. On reviendra la semaine prochaine dans une boucle while pour s'assurer qu'on a tout bien compris ça. Donc, ceci, OK, c'est des opérateurs d'affectation. Donc, on va affecter, OK, une valeur. Et ce que je vous ai dit, les opérateurs d'affectation, ici, dans le fond, on utilise ça pourquoi? C'est tout simplement pour simplifier la programmation en C. Exactement. Tu sais, si par exemple, je prends, ici, j'ai un, OK, j'ai un moins égal. OK? Si j'ai un moins égal, OK, bien ici, c'est la même chose que de dire, si je prends A moins égal B, et A moins B. C'est la même affaire que de dire A égale A moins B. OK? C'est tout simplement des raccourcis. Si je prends plus égal, c'est la même chose que de dire A égale A plus B, etc., etc. Et si je prends multiplier égal, ben, si je prends celui-ci, ça veut dire que c'est la même chose que de dire A égale A fois B. Pourquoi qu'on fait ça? C'est que les programmeurs, OK, eux, ce qu'ils faisaient, ben, en C, ils ont dit on va se simplifier la tâche, tout simplement pour aller plus vite en programmation. OK? Ici, je vous l'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça ici? Ça veut dire et. OK? On va voir un petit peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je prends A et B, OK? Donc, ici, je fais tout simplement un et ici, il y a un exemple. OK? Donc, si je prends, vous avez vu les tableaux logiques? Oui. OK? Donc, si je prends, par exemple, comme c'est dit ici, je prends A en binaire qui est égal à 5, je prends qui est 4 bits, OK? Et B qui est égal à 9. Alors, si je fais comme ceci, là, A et égale B, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va faire A et B. Okay? C'est la même affaire que de dire que je disais, je dirais A est égal à A et B. Okay? A est égal à quoi qu'on a dit? 0, 1, 0, 1. Et B, si je fais un et de ça, ça donne quoi? Ça donne 1, 1, 0, 1. Parce que 1 et 1 donne 1, 0, 0 donne 0, 1 et 0 donne 1. Non. C'est pas, mais c'est et, fait que là, c'est 1. 0. On vous entend pas, monsieur. Non. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. OK. Alors, 0, 0 donne 0, 0, 0, 1. Donc ici, ça c'est A, B, c'est A, B, et je fais l'opération. Le et, ça me donne ceci. OK? Donc, ça veut dire que... Mais monsieur, si c'est et, c'est supposé être. C'est pas supposé être. Oh non, laisse faire, c'est bon. S'il y a un tableau, vous avez mis 0, 0, 0, puis il y en a un, vous avez mis 1, 0, 0, 1. Ou, ça me donnerait quoi? C'est 0, 1, 1, 1. Ah, je sais, non, c'est pas ça, monsieur. C'est vous avez écrit 1, 0, 0, 1 tout à droite et non 0, 0, 0, 1. Ah, OK. Bon. Ça veut dire que là, si j'ai dit A, ben c'est parce que qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pris celui-là ici. Et celui-là. Ouais, non, tu ne bloques pas, hein. Alors, celui-là, additionner, ça va donner cette réponse. Ouais. Ceci, c'est tout simplement pour dire que vous devez savoir que ça existe, OK? C'est tout simplement des opérateurs en C, mais on va y revenir là-dessus. Monsieur,
J'ai pas compris pourquoi il y en a un que c'est 1, 0, 0, 1, puis l'autre c'était 0, 1, 0, 1. Ça ici, A et B, c'est l'erreur. Je vais l'avoir dans le coup. Pour l'instant, là, OK, je pourrais revenir, mais faites juste oublier ça. Prenez ce que je viens de vous donner ici. Là. Ça, c'est bon. OK? Prenez que si A égale ceci, OK, B égale ceci, maintenant, la nouvelle valeur de A va égaler ceci. OK? C'est ça que ça veut dire. Parce qu'elle l'a bien dit ici. Ceci, si j'additionne ces deux-là, la nouvelle valeur de A va être celle-ci. Ça veut Pourquoi il y a... Pourquoi il n'y aurait pas 3-1 et juste 1-0 de bord? Comment on fait pour calculer le A? Je comprends pas. Parce que si c'est 0-0-1, 0-1-0-1 plus 1-0-0-1, mais là c'est des fois, parce que c'est et. Fait que là c'est fois, fait que c'est 1 fois 0 qui est égal à 0 aussi, 1 fois 0 qui est égal à 0, 0, 0 qui est égal à 0, puis 1 fois 1 qui est égal à 1. Fait que je comprends pas comment vous avez 2-1. Oublie cet exemple-là, là. On va en refaire un autre. OK? Oublie-le, là. On va en faire un autre. OK? On va faire un ou aussi. Oups, je voudrais juste pas. Je veux pas. Là, il va m'emmener où si je fais ça. Ah, je le savais. Bon. Attendez. On est à la page 17, 18. Bon, ici. OK? Que ici, je vais le monter. Je vais regarder le tableau de vérité. Ça ici, ça va pour le tableau de vérité avec le et le ou. Ça ici, c'est un et, ça c'est un ou. OK? Donc, oubliez ce qui est en bas ici. Là. Si je dis A, est égal à 0, 1, 0, 1, B est égal à 1, 0, 0, 1. Si je fais A est égal à A et B, quelle est la nouvelle valeur de A? 0, 0, 0, 1. Parce que là, je dis, c'est comme je disais, A est égal, c'était quoi la première valeur? C'était 0, 1, 0, 1. Et B, 1, 0, 0, 1. Là, je dois faire un et de ces deux-là. OK, je prends ceci et ceci, je dois faire un et. Alors, je regarde dans mon tableau de vérité qui est ici. OK, je m'en viens ici, puis je regarde dans le tableau de vérité qui est là. OK? Je regarde et. Donc, si je prends le et, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, je le fais. Je regarde ici. 1 et 1 me donnent 1. 1. OK? Après ça, 0 et 0, 0, 0, 0. me donnent 0. 0. OK? Donc, 1 et 0 me donnent 0. Oui. OK? Et l'autre, c'était quoi? 0. OK. 0, 1, ça donne 0. C'est 0. C'est ça qui est la réponse. OK? Et sa réponse était-tu bonne? Oui. OK, la réponse était bonne ici. Je pensais qu'il y avait une erreur, mais sa réponse est bonne. Ça, c'est comme... Monsieur, je comprends pas comment c'est un opérateur OU parce que j'ai vu ce symbole-là utilisé pour assigner des bits dans des registres de CPU, de chip. OK. Non, mais c'est juste que je comprends pas comment ça peut être OU dans cette situation-là. Mais là, c'est pas un ou, là. Là, c'est un et qu'on vient de faire. C'est ça que tu veux dire? OK, c'est un et. Ah non, je sais, je parlais de l'autre en bas, mais c'est correct. On prend la même chose, puis on fait A, OK? On fait A. A est égal à A ou B. Ça va être quoi ma réponse? Je reprends ceci. Je prends 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, et je fais un ou. 1 ou 1 me donne 1. 1. 0, 1, 1. Donc,
Donc, la nouvelle valeur de A, celle-ci, OK, va être ceci. Ça va? Donc, si vous faites ça avec, si vous faites ça, ben, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir les opérateurs. Faites-le en C, vous allez voir, vous devriez avoir ça. Tu l'as essayé? Est-ce que tu l'as essayé? Cet opérateur-là? Ouais. Mais c'est parce que j'avais vu ce symbole-là utilisé pour assigner des bits dans l'équivalent d'un Arduino. Mais c'est juste, je comprends pas comment ça peut être un OU. OK, regarde, là, ce qu'on va faire. Ici, je ne peux pas faire cette semaine. OK? Fermez votre. Je ne vais pas le faire cette semaine. Ce qu'on va faire ici, là, j'ai un exemple en bas, OK, qui est donné ici. Puis on pourra le voir la semaine prochaine ou l'autre semaine après, comment faire cet exemple-là. Tous ces exemples-là, je vais les revoir avec vous autres. OK? Tout ce qu'il y a là. OK? Fait qu'on va voir. Parce que là, tout ce que je veux faire, présentement, je vais vous donner une vue d'ensemble pour que vous ne soyez pas perdus si vous arrivez et vous voyez ces choses-là en laboratoire. OK? C'est ça que je veux faire au début. Et là, ici, maintenant, vous avez les opérateurs pour les tests. Un opérateur pour les tests, c'est quoi? C'est tout simplement, OK? C'est ça. Donc, les opérateurs pour les tests que vous voyez ici, ben, c'est tout simplement plus petit, plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal, égal, égal. OK? Pas égal, complément. OK? Donc, toutes ces choses-là ici, ça va. Un complément, monsieur, c'est comme à bord, c'est ça? C'est juste qu'on ne peut pas l'écrire. À bord. Oui, c'est ça. OK. OK. Donc, ici, là, ce qu'on va faire ici, moi, ce que je trouve le fun dans votre affaire, c'est que vous me posez des questions, que vous êtes en train de faire la relation avec votre cours de logique combinatoire. Ça se peut-tu? Parce que oui. Ben, c'est ça qui est intéressant parce qu'effectivement, la logique, c'est de la logique, puis c'est tout relié. Tout ce que vous allez faire, vous allez voir, tout est relié. Fait que vous le faites en logique combinatoire ou avec des portes. Tout à l'heure, là, vous m'avez dit une chose, OK? Vous avez vu la porte E puis la porte OU? Ouais. Ça, c'est un E. Si je mets A, B, OK? Puis si je mets C, mais qu'est-ce qu'on a en programmation? On a C est égal à A et B. Là, tu le fais en programmation. Si tu programmes ça en Arduino... Monsieur, j'ai pas compris. Excusez-moi, je vous ai coupé. Oui, la logique est équivalente. Si tu fais un OU, OK, c'est un OU, A, OK, B, C, ben c'est la même affaire que dire C est égal à A ou B. Ça, c'est en programmation. Avec un petit point virgule ici. Ça fait la même chose. OK. Je voulais juste savoir, monsieur, j'ai pas compris. Point d'exclamation égal, ça veut dire quoi? Y a-tu bugué? OK. Donc, c'est un opérateur pour un test. Je vous ai dit tout à l'heure, OK, que c'était un test. Donc, si c'est un test, vous avez un test, donc on va aller vérifier des choses et on va le faire avec un petit losange ici. C'est un test. OK? C'est que, admettons que tu as ton affaire point d'exclamation égale dans une book for, quand c'est une condition, ben si c'est pas égal à ça, ça va exécuter. Ah, ok. Fait que si c'est genre... Si ça équivaut pas à le point d'exclamation, ça va continuer jusqu'à temps. Ouais, ça va évaluer à vrai, puis ce qui est à l'intérieur de ton for va exécuter. Ok, mais c'est comme écrire genre plus petit que ou égal, genre? Ouais, c'est la même chose que la différence entre ton égal puis égal. Ok, fait que c'est juste un signe de plus que genre qui sert pas vraiment. Ouais. À l'égal, ça veut dire que c'est pour un test. OK? Exemple, si je prends A est égal à B, OK? OK? Et je prends point virgule. J'ai juste un égal. Si B égale à 10, ben c'est comme si je prenais 10 puis je le mettais dans A. OK? Mais si je prends A égale B, ben ça doit aller dans un for
OK, ou dans un while, ou dans un if. OK? Parce que ça ici, c'est un test. Donc, le égal, là, il est fait pour un test. OK? Tout le temps. On va y revenir. Okay? Les tests, ça sert à quoi, monsieur? C'est juste pour... Ben, c'est pour vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. OK? Ouais. Toi, quand tu conduis en auto, tu arrives à un stop, tu fais un test pour savoir, je m'en vais-tu à gauche ou à droite ou je continue? Hein? Tu as des choix à faire. Mais c'est ça que tu fais. OK? Maintenant, je m'en viens ici. OK? Donc, les opérateurs logiques relationnels, bien là, on vient de les voir un petit peu. OK? Ça, c'est pour créer une relation logique. Et ne vous en faites pas, là, on va assez vite, mais on va tout revoir ça parce qu'on va les pratiquer. OK? Là, je vous l'ai dit. Ça, c'est un et logique. Ça, c'est pour dire que si j'ai A ou B, OK? Donc, A et B, ben, c'est pour voir si je fais un test, est-ce que mon test est valide ou pas. Je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on va revenir avec beaucoup d'exemples. OK? Donc, si ça c'est un ou, donc ça c'est un et, ça c'est un ou logique quand on le répète 2 fois. OK? Ici, qu'est-ce que c'est? C'est un complément. OK? Ici, c'est un ou exclusif de bit à bit. OK? On va faire un exemple la semaine prochaine. Et ça, c'est un et. C'est un ou exclusif, OK? Bit à bit. Et on va faire des exemples la semaine prochaine. Ils sont en bas, les exemples. Si vous voulez les regarder cette semaine, bien, vous pourrez toujours les regarder. OK? Et ça, c'est un décalage. Alors, tout ce qu'il y a ici, là, OK, on va le faire en exemple. Puis, c'est en bas. Et ça va te demander à l'examen. J'en demande toujours un. OK? Donc, la semaine prochaine, on revoit tout ça en détail. Tout ce qu'on n'a pas eu le temps de voir, ce que je voulais voir avant, on va tout le revoir en détail, puis on va regarder ça, et on va faire des exemples ensemble, puis on pourra faire des exemples comme je vous amène ici. Donc, pour l'instant, est-ce que tout le monde suit quand même assez bien? Est-ce que ça va bien? Mais il y a des trucs que je trouve que c'est juste... Des fois, ça a l'air inutile d'une façon, genre. Oui, ben ça se peut. Mais pas que ce soit inutile. Je suis sûr qu'il y a une raison derrière. Mais il y a des trucs que tu pourrais juste faire plus simple. C'est juste des signes qui rajoutent d'une façon. Je sais pas. Oui. Admettons, le point d'exclamation barre. Pourquoi tu mettrais ça si tu peux juste. C'est la même chose que d'autres signes. Oui, tu vas voir l'utilité quand on va faire des exemples. Ok, fait pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'utilité pour nous, c'est ça. Monsieur, on vous entend pas très bien. Pas très bien. L'idée, c'est de savoir que ça existe. OK? Pas. Bon, là, vous savez que ça existe, puis après ça, on va les utiliser, puis on va rentrer plus dans les détails. OK? Parce que pour que ça vous rentre dans votre tête, il faut que je répète. Donc là, je vais répéter, mais c'est correct, c'est ça. C'est ça mon idée, c'est de vous allez voir, là, on va répéter, on va recommencer, répéter, puis à un moment donné, ça va rentrer. C'est l'idée que vous allez le pratiquer en laboratoire, donc c'est une façon de faire. Alors là, on va le voir maintenant, les if, et après ça, OK, étant donné ce tableau-là, une fois que ça c'est fait, on va voir les if, else. Ça, c'est à la page 28. OK? Donc, on a juste le temps de voir ça. Puis la semaine prochaine, là, on va tout reviser ça ensemble. 28. OK? 5, 26, 27, 28. Et on va s'en aller. C'est ici. OK. Là, je m'en viens ici. Alors, if. If, ça veut dire quoi? OK? If, c'est un élément de décision. If, else. On va commencer juste avec le if et après ça, je vais expliquer le else. Donc ici, ce qu'on dit, OK, if, si une condition est vraie, fais l'instruction. Si elle n'est pas vraie, qu'est-ce qu'on fait si elle n'est pas vraie? Tu ne l'exécutes pas. On ne l'exécute pas, donc on saute et on s'en vient ici. On va faire le prochain if, OK? Et on fait si c'est vrai, OK? C'est toujours la même affaire, là, je vais enlever le else, là. Si c'est vrai, OK, ben, fais l'instruction, P-R-A-I. Si c'est vrai, fais l'instruction, OK. Sinon, ben,
vient ainsi, puis saute l'instruction. Voyons. Ça, saute et vient ainsi. Donc, quand c'est vrai, fais l'instruction. Quand c'est faux, fais-le pas. Donc, un if est représenté avec quoi? Un if est représenté avec un losange. Ça, c'est en ordinogramme. If. Comment on fait ça sur... Mettons qu'on veut l'écrire dans Arduino, là. Est-ce qu'on peut l'écrire comme... Y a-t-il un signe qu'on fait qui fait losange ou c'est genre... Non, le losange, c'est juste une représentation graphique. Normalement, on fait un losange avant, OK, pour savoir. Là, je vous le montre. Tout ce que je suis en train de faire, je suis juste en train de vous montrer, OK, que si on fait, OK, c'est juste pour savoir où est-ce qu'on s'en va quand tu fais... c'est comme un plan de travail. Hein, quand tu regardes un schéma électrique, je dis, c'était quoi un schéma électrique l'autre fois? Ça prend un plan pour visualiser, pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire. OK? Donc, si par exemple, si je dis A plus petit que 10, OK? Si c'est vrai, OK? Action. Fais une action. Ça pourrait être allumer une DEL. OK? Si c'est faux, ben, fais rien. Donc, on s'en vient ici. Donc, lui, on s'en vient ici. Si c'est vrai, fais l'action. Si c'est faux, ne fais pas l'action. Il est en direct ici. Ça va? Donc, si, là, je vais l'écrire en Arduino maintenant. OK? Si, if, OK? A plus petit que 10, exemple, OK? Ben, si c'est vrai, fais l'action. OK? Comme ceci. Si c'est vrai, fais l'action qui est ici. Donc, c'est quand que c'est vrai. OK? Donc, ça, c'est le test. Si le test est vrai. S'il n'est pas vrai, OK, passe au suivant. OK? Maintenant, on pourra faire une double action. Ce serait if-else. Ce serait une deuxième comme ceci. If, OK? Donc, si A plus petit que 10, OK? Si c'est vrai, OK, on pourrait dire allume une DEL, donc DEL rouge allumée. Si c'est faux, donc ça c'est vrai. Si c'est faux, OK, ben allume une autre DEL. Donc ça peut être la rouge, puis ça peut être la bleue, par exemple. OK, et lui ne devrait pas être là. Voyons. Ici. Voyons, je ne veux pas l'effacer. On va y aller tranquillement. Donc, on va le remettre ici. Donc, dans ce cas-là, c'est un if, OK, vrai, si c'est faux. Donc, lui, c'est un else. OK? Donc, lui, il fait les deux, un ou l'autre. OK? Donc, il fait un ou toutes les autres. Êtes-vous prêt à avoir un exemple? Oui, monsieur. Oui ou oui? OK. Donc, c'est oui. Voyez-vous, là, je viens de vous dire oui ou oui, c'est un bel exemple, ça. Oui ou oui. Monsieur, c'est quoi le R que vous avez écrit? R où? Quand vous fermez votre COM6, là. Juste pour dire que la DEL est rouge, c'est rien. Ah, ok, c'est juste la couleur, parfait. Ouais. C'est un exemple que je vous donne, mais on va le faire, l'exemple. C'est pour ça que j'ai écrit ça, là. On va faire ça ici, et je vais vous envoyer ça là. OK. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, OK, j'ai dit Serial Begin. Serial Begin, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'on a dit que c'était? La vitesse de communication. C'est ça. On y met à 9600. Là, j'ai dit broche 13 output, c'est quoi? C'est mettre la sortie en broche 13. OK. Puis là, j'ai dit serial print, entrer une valeur entre 0 et 255. On va rentrer ça à l'écran. Et voyez-vous, je l'ai mis dans le void setup. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Faut qu'il le fasse juste une fois, puis pas à l'infini. Donc, il va l'imprimer initialement, puis après ça, il ne revient plus jamais là-dedans, puis il va l'imprimer une fois. C'est bon? Donc, ceci étant dit, OK, je vais juste fermer ici. Bon, on va le fermer. On va faire de conditions.
Là, ici, pour juste ce petit bout-là, ici, là, une variable, on va rentrer une variable, OK? Ici. Et là, pour l'instant, juste ce petit bout-là, prenez ça pour acquis, OK? On va le revoir plus tard. Parce que l'idée, je vais juste rentrer une variable à l'écran pour vous le montrer, pour prendre une décision, pour voir la valeur que je vais rentrer, la variable, OK, que je vais rentrer à l'écran. Si c'est plus petit que 10, OK, je veux qu'il m'imprime valeur entrée à variable. Donc, il devrait m'imprimer, si je mets 10, si je mets 5, par exemple, il devrait l'imprimer. Puis là, quand c'est plus petit que 10, moi, je veux que la DEL rouge, elle s'allume. OK? C'est ça que je veux qu'il fasse. Parce que quand c'est plus petit que 10, je veux qu'il l'allume. Autrement, OK, si c'est plus grand que 10, OK, ce que je veux qu'il fasse, plus grand ou égal à 10, OK, ben je veux qu'il me l'imprime, la même chose, mais puis je veux qu'il me dise que la DEL rouge, elle s'éteint. Donc là, je prends une décision. Si c'est plus petit que 10, OK, allume. OK, si c'est plus grand que 10, éteint. OK, et là, je lui demande de recommencer, de me réimprimer et de recommencer le test. Est-ce que vous avez compris? Ça va-tu? Oui, monsieur. On l'essaye, on regarde ce que ça fait, OK? On va regarder ce que ça fait. Fait que là, je vais le téléverser, OK? Comme ceci. Là, il est en train de téléverser. Donc, ceci étant dit, là, ça fonctionne bien. Et là, ce que je vais faire, là, il l'a téléversé et je vais remettre le moniteur. Je vous redonne le moniteur. Je mets le moniteur ici, OK? Comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'il marque? Il marque ici, OK? Entrez une valeur entre 0 et 255, OK? Donc ici, ça veut dire qu'au clavier, je peux rentrer entre 0 et 255. Maintenant, est-ce que vous voyez que la DEL est allumée? La rouge qui est ici, non, en bas, la rouge qui est en bas, vous ne la voyez pas allumée? Non, monsieur, on ne voit pas. On ne la voit pas, hein? Bon. C'est parce qu'il n'y a pas de variable, fait qu'il ne sait pas où il est encore. Ben, c'est parce que je n'ai pas mis exactement. Donc, si je mets, voyez-vous, je le dis là, si je mets, donc si je mets 8, est-ce que la DEL devrait s'allumer? Oui. La DEL devrait s'allumer. OK? Pour 2 ticks. Je mets Enter. Alors, la DEL, elle vient d'allumer. Voyez-vous? Maintenant, si je mets 11, qu'est-ce qui va arriver? Elle va s'éteindre. Elle devrait s'éteindre. Donc, elle s'est éteinte. Donc, ce que je suis en train de faire, je suis en train de suivre la condition. Je dis si c'est plus grand que ou si c'est plus petit que, OK? Bien, fais ce que je dis de faire. Si maintenant j'enlève le égal ici, égal, qu'est-ce qui va se passer? Dire qu'il faut que ça soit plus haut que 10, sinon. Ben, ouais. Sinon, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait? C'est qu'il va. Si mettons maintenant, je mets 10, je mets la valeur de 10, qu'est-ce qui va se passer? Ben, rien. Rien va se passer. Pourquoi? Que pour s'allumer, il faut qu'il soit plus petit que 10. Oui. Mais pour s'éteindre en même temps, il faut qu'il soit plus grand que 10. Fait que c'est rien qui va se passer. Donc là, il n'y a rien qui va se passer parce que je n'ai pas d'égal. Voyez-vous? Donc, la valeur de 10, elle ne comptera pas. Maintenant, ce que je pourrais faire, regardez ce qu'on va faire. OK? On va. Donc, si je mets la valeur 10 ou égal, okay, et à la place, OK, là, c'est ce qu'on avait mis, mais à la place que je vais faire, je vais enlever ça, puis je vais mettre else. Ça va être équivalent. OK? Je mets else. OK? Donc là, si c'est plus petit que 10, OK? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout ce qui est plus petit que 10, il va dire c'est vrai. Else, ben, si c'est 10 en montant, incluant 10, il va le faire. OK? On l'essaye? On va l'essayer. Ceci. Donc, ils viennent de le télécharger. Donc, ici, si je mets
8. Elle devrait s'allumer, l'Adèle? Ouais. OK? Si je mets 11, Ça va faire le else. si je... Oui, c'est ça. Il va faire la else. Si je mets 11, qui est 11, alors là, il a éteint. Si je mets 10 maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le else aussi. La else aussi. Vous avez compris. C'est ça que là, elle ne devrait pas allumer. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste voir pour vérifier ça, si tout est bien correct. Là, je vais mettre la broche... En bas de 10, ça doit marcher. Si on met plus que 10, ça va s'allumer. Ça va s'éteindre. On va mieux le vérifier. Je vais mettre la broche 12 ici. Puis, je vais mettre 12 et 13. Je vais faire un copier-coller. OK. Ici. Puis là, je vais mettre une mauve. Puis on va mieux le voir, là. Si j'ai fait 12, pour aller faire allumer la bleue. OK? Donc, la broche 12 ici en sortie. Donc, la broche 12. OK? Et je mets ça comme ça. Variable. Ici, je mets high. Ici, je vais mettre high. OK? Donc là, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Oh. Parce que ça ne va pas bien. Bon. Est-ce que je peux mettre un? Ça va-tu marcher si je mets un? Ouais. Oui, ça va marcher aussi. Okay? Donc ici, si c'est plus petit que ceci, il va allumer la broche 13. OK? Else, si c'est dans l'autre cas, OK? Ben, il n'allumera pas la bleue. OK? Alors, on va l'essayer. Mais là, ici, je n'ai rien prévu pour les éteindre. On va juste essayer de voir ce que ça fait s'il fait ça. OK? Donc ici... J'ai une question. Quand je vous donne des exemples. Donc ici, je mets, OK, je vais mettre, donc là, il l'a pris. Si je mets, qu'est-ce qui devrait se passer si je mets 7? La première LED va s'allumer. La rouge s'allume. OK? Si maintenant je mets, OK, je mets 12. Qu'est-ce qu'il devrait faire? La deuxième LED doit s'allumer. La rouge, elle va-tu rester allumée? Non, ça va s'éteindre. C'est sûr? Non, la rouge, elle reste. Parce que je n'y ai pas dit de s'éteindre. Ouais, parce qu'il n'y a rien pour l'éteindre. Ce qu'on va faire, OK, ça veut dire qu'ici, si je fais ceci, OK, alors, enter, là, il faut que je dise, ben, si tu allumes la rouge, était la bleue, en dessous de la bleue. OK, ici, je vais copier-coller, CTRL-C. Je vais mettre ça ici, CTRL-V. OK, là, je vais faire 12, parce que là, je vais dire, ben, assure-toi que la 12 est éteinte. OK, donc on va faire 0. On va mettre un 0 ici. Puis ici, on va faire la même affaire. OK. Hop, CTRL-Z. Ici, ça. J'ai encore du temps. CTRL-V. OK. Et là, ici, on va mettre 12. On va laisser 13, mais on va mettre. C'est quoi la valeur que je vais mettre ici? 0. Non. Donc, ici, je fais comme ça. Donc là, j'ai dit, allume la 13 éteint la 12. OK. Allume la 12 éteint la 13. OK. Donc là, dans ce cas-là, on devrait avoir ce qu'on veut. On va mettre ça ici. Texte. Là, il devrait me les éteindre. OK. Donc, là, je reviens avec ça. Vous voyez à l'écran? Donc, si je mets 6, c'est le numéro. OK. Puis si je mets 66, il allume la bleue puis il éteint la rouge. OK. Donc, ici, ben, à chaque fois, je vais être plus petit que 10. Si je mets 7, il va éteindre la bleue, il va allumer la rouge. OK. Est-ce que c'est compris? J'ai une question. Oui. Pour, admettons que tu as plusieurs if dans le même void loop,
Est-ce que le else doit s'appliquer au dernier if que tu as marqué ou faut que tu le précises lequel? Le else, c'est ce que je peux faire, OK, pour répondre à ta question, tu sais, je l'ai ici. Je pourrais mettre if, OK, if, mettons, j'ai dit A, OK, plus petit que 10, par exemple, fais ceci. Après ça, il faut que je ferme la collade, else, OK, else, OK. Donc là, il va faire plus grand que 10, OK, plus grand ou égal à 10. Bon. Toi, tu es en train de me dire, si je comprends bien, si je mets un autre if là-dedans, c'est ça? Ah ouais, un autre if au-dessus le else, comme un autre au-dessus. Ça. Non, tu mets le else comme ceci, puis tu peux mettre un autre if dedans. Tu peux prendre, on va voir la semaine prochaine, on va faire des exemples. Tu peux prendre if, else, if, else, if, else, tu peux en mettre un paquet. Ça, on appelle ça des if imbriqués. Donc, tu peux tout imbriquer tes petits losanges ici. Là, tu prends un losange, OK, puis tu peux l'imbriquer dans un autre. OK? Donc, lui, il est vrai. Il y en a un autre qui est vrai. OK, tu y en as un autre. OK? Comme ceci. Lui, ça peut être un else. OK? Puis tu l'envoies ici. Vois-tu là, le point que tu peux arriver à faire un paquet de branches, OK? Tu peux toutes les imbriquer les uns dans les autres. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, tu vois ton téléphone, là, ce qu'il y a dedans, il y a juste des book while, des book for, des if. Ouais, mais monsieur, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est comme si tu as plein de if, puis tu as un else à la fin, le else, il s'applique à quel if? C'est ça. Et ça, on va le voir à la fin, là, à la fin du cours. On va faire un gros ordinogramme. OK? Dans l'ordinogramme, ça va être ce que je vais vous faire faire. Je vais vous faire faire, j'en ai plusieurs, là, mais un que je trouve le fun, c'est de débarrer. Vous avez un code de sécurité. Pareil comme quand vous allez à la banque. Hein, vous mettez votre carte de guichet. OK? Puis ce que vous faites, vous rentrez un code, un numéro. Puis dans le code, vous rentrez, si le code est bon, vous pouvez aller chercher de l'argent. Puis si le code n'est pas bon, il va vous demander de le refaire. Puis si vous le refaites plus que 3 fois, ce qu'il va faire, il va dire, je bouffe ta carte. Hein? C'est ça qu'il dit, hein, je pense. On va faire, c'est juste des if. Ça va être un gros ordinogramme que je vais vous montrer. Puis vous allez faire l'ordinogramme, vous le suivez, puis vous êtes capable de le faire. Fait que l'Arduino, vous pouvez faire plein de petites affaires de même. Donc, vous pouvez justement faire un code pour débarrer quelque chose. Si après 3 fois ça ne marche pas, vous ne pouvez pas ouvrir. L'Arduino dit non, je n'ouvre pas. Okay? Donc, ça veut dire que vous êtes capable de programmer ce que vous voulez. Puis quand vous faites un ordinogramme, c'est un peu un plan. Okay? Un peu un plan de ce que vous avez. Donc, moi, aujourd'hui, je trouve ça le fun parce que même si ça a bloqué, juste là, voyez-vous, ça ne bloque plus. Pourquoi? Je suis sûr que si on ouvrirait toutes nos caméras, ça ne devrait plus bloquer. Moi, je pense qu'il y a un problème avec, d'après moi, avec Zoom. En tout cas, on verra. Je vais demander à l'informatique. Est-ce qu'il nous reste 3 minutes? Avez-vous des questions particulières sur ce qu'on a vu? Parce que comme je vous ai dit, là, les prochains cours qu'on va faire, on va rentrer plus en détail là-dedans, puis on va faire des exemples. On va regarder ça ensemble. Avez-vous des questions? Il reste 3 minutes sur ce qu'on a vu. La semaine prochaine, on va revoir tout ça. Des exemples. Ouais, ça va être plus exemple. On va reviser. Je pense qu'on va. Ok, ouais. Puis on va... Parce que j'ai compris, mais c'est pas genre des petites choses que je comprends pas. Mais s'il y a des exemples, je peux comprendre là. Est-ce que vous allez le mettre sur Léa? Il est déjà sur Léa. Ah, il est déjà là? Okay, ouais, c'est une note de cours. C'est un gros document de genre 160 pages là. Ah, ok. C'est bon alors. Dans les pages, regardez, moi ce que je fais au départ, parce que là, moi je veux vous guider du mieux que je peux, là, OK? Ici, c'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, OK,
regardez, j'ai marqué la date, là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. OK? Et je garde en note, OK, tout ce qu'on a fait pour savoir, justement, est-ce qu'on les a vus ou on les a pas vus. Parce que moi, je prends le plan de cours et je regarde avec le plan de cours puis les laboratoires où ce qu'on est rendu. OK? Et comme cette année, on a allégé un peu les affaires, ben, ce qu'on fait, dans la théorie, on peut élaborer un petit peu plus d'affaires. Ce qu'on va faire, c'est ce que j'essaie de faire, mais comme on a plus de temps à cause des laboratoires, ce que je fais, ben là, je vous donne la théorie, on va revenir là-dessus, on va refaire des exemples. Je pense que c'est ça la meilleure chose à faire. Donc là, je donne un exemple, on fait un survol, et à partir du survol, ben, là, vous avez une idée de comment ça marche, et on va revenir là-dessus, puis on va refaire des exemples. Est-ce que ça vous va jusqu'à maintenant? Oui, ici, le plan de cours que vous avez, on l'a pas, je pense. Parce que le plan de cours qu'on a, c'est sur Word et ça ne dit pas les pages. Genre, non, c'est pas les pages, non. C'est le plan de leçon que j'ai, que je vous donne, et je vous donne les pages. C'est pour ça que je vous l'ai dit au début. Là, je vous le remonte. Là, vous pouvez voir ce qui est en bas, dans les pages que vous avez. Et si vous êtes perdu, faites une recherche if-else, faites ça dans le document et il va vous emmener à la bonne page. OK? OK, genre au début à l'annexe, là. Oui. Faites une recherche, là, faites CTRL F pour find. OK, là, ouais. Il va vous emmener, puis faites une recherche sur ce qu'on a vu, puis il va vous emmener directement au